Bonjour les lions, on se retrouve pour votre tirage pour le mois de décembre 2024, le mois de décembre dans sa totalité. Et donc là, j'ai choisi de faire un format un peu différent pour couvrir ce mois. Je vous présente un grand tableau avec un jeu de Mademoiselle Lenormand, de Gabriel Sanchez. Je vous explique, peut-être que certains connaissent, hein, mais au cas où, je préfère quand même prendre le temps de vous expliquer un peu comment fonctionne ce grand tableau. Nous avons ici la ligne principale, c'est-à-dire c'est celle qui va décrire votre état d'esprit, vos émotions qui vont vous parcourir pendant cette période. Ensuite, on part un peu plus dans le détail, en tout cas par domaine. Les trois ici du haut vont vous indiquer, vont nous donner des informations dans le domaine de votre foyer, de tout ce qui va être relations humaines en fait, hein. Ensuite, ces trois suivantes-là vont nous amener vers le domaine professionnel de l'activité. Et puis, celles du bas, elles peuvent servir à... Ça dépend des fois, en fait, des messages qu'elles transmettent. On a ce petit groupe de trois qui sont les événements à venir suite, une fois que ceux-là se sont réalisés. Et ça, c'est pour une période encore plus lointaine. D'accord? Donc, ça fait premier temps, deuxième temps de réalisation, troisième temps. Sauf que quelquefois, ces cartes du bas, moi, elles m'indiquent d'autres messages. Elles vont soit m'apporter un complément d'information par rapport aux informations du haut, ou bien venir juste étayer, enfin venir confirmer plutôt ce qui vient d'être dit au-dessus. Donc voilà, je ne sais pas ce que ça va nous indiquer ici, mais en tout cas, on va aller découvrir tout de suite la ligne principale qui va être votre état d'esprit des lions pendant cette période du mois de décembre 2024. Hop. Alors, c'est un tirage un peu plus long. On m'a fait la remarque dans un commentaire là que je choisissais les cartes, que le tirage était vraiment très préparé. Bon, ça m'a amusé un peu. Ça m'a agacé au début, je me suis dit quand même. Et puis après, ça m'a amusé. Je me suis dit, bah oui. Il faut savoir que cette préparation prend un petit peu de temps. Et que transmettre des vidéos à YouTube, plus elles sont courtes, plus c'est efficace. Et comme j'en ai quand même un petit peu 12, hein, parce qu'il y a 12 signes à transmettre, j'essaie de les faire assez synthétiques. Donc je ne me rajoute pas du temps de battage de cartes, installation de tableau, d'enlever les cartes, etc. Bref. Donc je trouvais ça amusant. Donc pour vous rassurer les lions, si toutefois cette idée vous traverse, je n'ai pas choisi les cartes à l'avance. Ça m'a amusé quand même. Bref, je reviens à vous. Donc pour vous les lions, sur cette période, on a beaucoup de joie hein, quand même qui va vous traverser, qui va être présente avec vous. De la réussite en termes de retour. C'est pas des retours sur investissement parce que c'est même pas ça, c'est des retours de cadeaux que je sais pas, vous avez eu finalement des fois des gestes de générosité, des choses comme ça que vous avez manifesté à votre entourage ou autour de vous, quelque chose que vous émanez en fait, hein. Et puis là, on a un retour sur tout ça. Vous allez avoir des choses concrètes qui vont arriver dans votre vie pour vous montrer que voilà, c'est la résonance de ce que vous faites. Il y a aussi des bonnes nouvelles, hein, des choses qui vont vous réjouir en termes d'échanges, de courrier. Il y a des possibilités aussi d'avoir envie de s'unir à quelqu'un. Il y a des possibilités d'invitation à un mariage. Vous voyez, là, il y a vraiment ces notions-là qui peuvent être importantes, notamment, celle qui prend quand même le dessus, c'est des rencontres, hein, ou des concrétisations de couple. Hein, je l'ai quand même là, qui est assez forte. Avec des personnes, c'est pas forcément extrêmement facile à mettre en place. Alors je ne sais pas quelles sont les raisons qui font que la mise en place de tout ça, peut-être tout simplement, ouais c'est plutôt ça, tout simplement de la fatigue qui va être générée. Hein, peut-être que l'organisation d'événements de ce type-là, ça génère un peu de fatigue. Après, en dehors de ça, quand on ne prépare pas forcément tous des mariages, hein, ça, voilà, c'est ainsi. Il y a cette notion de fête, d'envie de faire la fête, d'envie de se faire plaisir,
qui va vous parcourir pendant tout ce mois et il va y avoir peut-être une idée d'épuisement du budget à un moment donné ou alors de votre épuisement physique à vous, c'est-à-dire de se dire bah, j'ai couru à droite, à gauche, j'enchaîne les fêtes, les soirées, les trucs. Quand est-ce que je dors? Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça. Mais bon, je dirais que c'est assez léger. Hein. J'ai pas, vous voyez, une chape de plomb qui arrive à la fin du mois, qui vous met clos au lit ou quoi. Hein. Il y a pas ces notions-là. Il y a de la fatigue, il y a quelque chose à prendre en compte, hein, donc de prendre soin de vous, les lions. Mais c'est vraiment très 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 positif. Hein. On a une sensation que là sur ce mois de décembre pour vous, vous allez vous retrouver parce que ces ambiances joyeuses, festives, c'est un truc qui vous met qui rehausse encore plus votre envie d'être bien. Voilà, c'est vraiment très en résonance avec vous. Hein. Allez, on va voir du côté du foyer, des relations aux autres. Comment ça se passe pour vous les lions? Alors, on a plein de choses à la fois. On a l'idée qu'il y en a qui vont devoir faire des choix amoureux. Hein, je peux pas le dire. Voilà. Il y a sans doute plusieurs prétendants ou prétendantes. Il y a cette notion de sélectionner une personne qui va en plus, j'ai envie de dire, être la bonne. Votre intuition va être la bonne. Il n'y a pas besoin non plus de réfléchir pendant 10 ans hein, pour savoir vers qui va votre cœur. Et c'est plutôt... comment je pourrais dire ça c'est marrant parce que cette personne, c'est comme si elle vous avait été amenée sur votre chemin. Alors, il est possible que vous l'ayez déjà rencontré et que là, ce qu'on me montre, c'est tout simplement une confirmation de votre choix. Ou bien c'est des personnes que vous allez rencontrer. Voilà. Ça, les deux sont possibles. Là, c'est ce qu'on me dit, c'est qu'en fait, ça va vraiment dépendre de votre vécu, tout simplement. Après, j'ai une autre notion qui arrive derrière, parce que ça va plus concerner les célibataires, hein, éventuellement, ou les couples un petit peu bancals, et puis où on se sent pas bien, tout simplement, et qui donc partent vivre autre chose. Bon, pour du mieux, a priori. Hein. Mais l'autre notion qui arrive derrière, j'ai une notion d'enfant, de choix à faire avec des enfants. Est-ce que y a des réflexions autour de leur instruction, les écoles choisies, peut-être ça peut être aussi le lieu pour passer les fêtes, voyez, en cas de couple séparé, il y a un choix qui doit se faire et il est fait de façon très judicieuse. Comme si tout le monde était d'accord. Vous voyez, ça fait l'unanimité, tout le monde est OK pour le bien-être des enfants. Et c'est vraiment un petit coup de pouce qu'on donne à ces enfants. Ça va leur faire du bien même à eux, de voir qu'on les prend en compte et que tout le monde est autour pour que ça se passe de la meilleure manière possible. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je cherche parce que je me rends compte quand même que les messages que je donne sont assez spécifiques. Tac, relation. Alors, j'ai un autre message, une autre information qui dit que il y a peut-être un homme, j'allais dire peut-être une femme, mais c'est plus masculin ce que je ressens comme énergie, qui va venir à votre rencontre. Et là, on est sur plutôt un domaine amical professionnel. C'est mélangé entre les deux. J'arrive pas moi à faire le distinguo là pour l'instant. Ça serait plus J'aurais plus tendance à tirer vers le professionnel. Pourquoi? Parce que cette personne va venir avec une proposition. Quelque chose qui va vous ouvrir des possibilités. J'ai pas l'impression que vous la saisissez immédiatement. Vous prenez un temps de réflexion, les lions. Il y a quelqu'un qui vient quand même vous faire une belle proposition. On n'est pas sur du sentimental. Hein. C'est une proposition... je sais pas moi, d'association professionnelle, ça peut être une proposition de l'accompagner sur des vacances parce qu'au final il va être deux puis il se retrouve tout seul et du coup il a besoin d'un partenaire pour aller dans tel lieu ou alors c'est quelqu'un qui a une possibilité pour avoir je sais pas moi un accès à une semaine de soins en thalassothérapie ou un truc comme ça qui vous intéresse, vous. Hein. Vous voyez, quelque chose qui vous intéresse, il y a de l'intérêt pour vous dans ce domaine-là.
Et cette personne vient vous faire une proposition qui se rapproche à ça. Et voilà, c'est un petit coup de chance, quoi, un petit coup de pouce comme ça, une petite ouverture supplémentaire. Allez, on poursuit, on va du côté justement du professionnel, parce qu'en fait je me dis que peut-être là j'aurai un peu plus d'éléments. Bon, alors, j'en ai un peu plus. Enfin, les cartes m'en donnent un peu plus. Donc, là, on a l'idée qu'il y a quand même pour certains lions, je ne parle pas de tous, hein, mais certains lions vont quand même comprendre que c'est même déjà peut-être enclenché pour beaucoup en fait, hein, que le travail c'est bien, mais s'y plaire c'est mieux, et que donc là il y a des choix professionnels, des choix d'activités que vous allez faire pour pouvoir vous retrouver. J'ai des notions de nouveautés, hein, beaucoup de nouveautés que vous allez rechercher, à expérimenter. Il y a aussi la notion pour certains hein, qui vont pas vouloir forcément s'investir plus que ça dans leur travail, qui vont estimer que c'est, vous savez ce qu'on dit, hein, un travail alimentaire. Ils vont le mettre de côté, mais à côté de ça, ils vont monter une activité qui va leur permettre d'ouvrir d'autres portes. Et on me laisse sous-entendre là que par la suite, alors pas sur le mois de décembre, hein, ça fait vraiment très court sinon, il y a des possibilités de générer de l'argent avec cette nouvelle activité. Ce qui fait que, bon an, mal an, à mon avis, l'activité, l'emploi alimentaire, il ne va pas rester longtemps. Vous allez peut-être pouvoir bifurquer à un moment donné. Pas dans l'immédiateté, parce que là, je n'ai pas de notion de rapidité. Hein. J'ai une notion d'installation, de la nouveauté, de devoir quitter, voilà, de se défaire de certains poids pour pouvoir avancer. Donc ça va être au rythme de chacun. Il y en a qui vont avoir déjà un projet qui est déjà bien monté, qui avance. Et du coup, là, je vois que ça se poursuit, qu'il n'y a pas de souci. Mais par contre, il y en a qui vont devoir le construire et à leur rythme. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Allez, on avance avec les petites cartes du bas. Alors, qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette petite carte du bas? Vous voyez là, par exemple, je continue à les découvrir, à les retourner parce que les 3 premières me donnent un début de message, mais il manque la suite en fait pour pouvoir vous le donner. Ok, c'est plus clair pour moi déjà. Je regarde comme si vous les voyez. Alors celle-ci est un peu loin. Voilà, ça va. En même temps, c'est pas la carte la plus sympa du jeu, mais en même temps, elle est quelquefois nécessaire. Je vous la rapproche du coup, hein, parce que bon, je parle, mais si je vous montre pas les choses, voilà. C'est une notion de contrariété qui est là, hein, qui est une contrariété assez forte. J'ai l'impression que ça vous concerne pas tout à fait. Là, j'ai une notion de peut-être de maladie d'un tiers ou de conflit avec quelqu'un, mais c'est pas dans votre environnement proche. C'est comme si, je ne sais pas, moi, il y a du conflit avec voilà, sur votre ancien lieu de travail, parce que justement, vous êtes en train de mettre des choses en place, et peut-être que votre boss, il voit ça d'un mauvais œil, et il se dit, tiens, je perds un bon élément, ça me plaît pas beaucoup, quoi. Mais en fait, si vous regardez bien, alors que vous soyez un homme ou une femme, c'est pas déterminant. Là, le personnage central pour moi, ça va être l'énergie féminine, donc c'est vous, l'énergie féminine dans sa créativité, dans sa possibilité d'évoluer et de faire naître de nouvelles choses. Et là, vous voyez, on va vers quelque chose d'assez fabuleux, hein, je vous le dis, hein, ces 2 cartes ensemble, elles sont quand même très très chouettes. Ça veut dire qu'en fait, il y a de la réussite, une forme d'épanouissement et un accomplissement et un accompagnement aussi plutôt de ce qu'on pourrait dire la vie, le divin, l'univers, votre conscience, vous l'appelez comme vous le voulez, qui est là pour vous montrer que oui, cette façon de vibrer, la joie que vous ressentez, c'est le mode de vie dans lequel vous devez vous placer le plus souvent possible, parce qu'elle rentre en résonance avec vous. Elle vous amène aussi des éléments qui vont ressembler à ceux que vous vibrez. Il y a beaucoup d'échanges, hein. Ça va ouvrir aussi des communications différentes pour vous, hein, toute cette période. Donc ça, cette partie-là, vous pouvez la projeter après ça, après cette période, hein, la première période.
Donc là, on est sur quelque chose de plutôt très intéressant pour vous, les lions, sur ce mois de mars. On a, je garde quand même ma ligne conductrice qui me parlait de beaucoup de moments de joie, beaucoup de moments de célébration, de l'équilibre qui est un peu de partout, comme dans votre jeu, hein. C'est très équilibré et en même temps, j'ai quand même un mouvement qui est là, un mouvement doux et serein, mais sûr. Vous voyez, à chaque pas que vous faites, c'est un pas bien assuré. Donc, et la suite ne fait que confirmer qu'effectivement, vous allez vers de très belles choses. Donc, c'est ce que je vous souhaite, les lions, de passer un excellent mois de décembre. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.